Salut tout le monde, bienvenue dans nos vidéos. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo spéciale pour vous les filles qui m'avaient envoyé des mails. Donc concernant plutôt périnée, abdominaux, comment faire attention, surtout quand on a eu des enfants, qu'on a eu justement donc les abdos et le périnée assez endommagés. Donc c'était mon cas aussi, donc je dois faire attention. Donc pour rappel, le périnée n'est pas un muscle endurant, donc vous ne saurez peut-être pas le tenir super longtemps pendant les exercices à impact, pendant le jogging ou pendant des sauts comme on va faire ici sur les escaliers. Donc prenez le temps de temps en temps d'arrêter, de vérifier que vous avez toujours ce contrôle au niveau du périnée pour vraiment être super sûr dans vos mouvements. Alors moi je vais faire les exercices et Eric va me conseiller pour que vous ayez aussi les infos point de vue posture pour avoir une bonne position. La position sera super importante. Pourquoi? Déjà à la base, si vous partez cambré avec le ventre en avant, votre ventre aura tendance vraiment à tomber, à faire une hyperpression, donc vers l'avant et vers le bas. Donc déjà là, rien qu'avec un mauvais positionnement, vous êtes en train de faire une pression négative pour vous. Donc le positionnement sera toujours de bien se grandir comme on a déjà vu dans nos autres vidéos, comme on appelle tirer le coccyx entre les fesses, bien se placer et s'allonger. Vous aurez déjà une mise sous tension. Mise sous tension, on peut se dire que c'est négatif, mais pas dans ce cas-ci. Ça veut dire que vous allez aller chercher un tonus de base pour le périnée. Donc vous n'allez pas devoir contracter. Déjà rien qu'avec cette mise sous tension, vous avez déjà un petit tonus. Ok, donc je m'y mets et c'est Eric qui prend la relève pour vous donner toutes les infos. Prenez le temps de le refaire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter. Bien, premier exercice, à l'aide de quelques marches d'escalier, vous pouvez en choisir entre 5 et 6. Veillez à garder, comme Séverine vous a expliqué précédemment, une position très étirée au niveau de votre colonne vertébrale. Ce sont des exercices tirés de l'entraînement physique pour les athlètes, ceux qui travaillent la course principalement. Et le sprint, c'est un exercice de skipping. L'idée est d'avoir une fréquence assez rapide au niveau de vos genoux. Ne montez pas trop les genoux, mais essayez d'accélérer la fréquence de vos exercices. À toi Séverine. Vous redescendez en marchant et on fait 5 fois la série. Très bien. N'hésitez pas à travailler sur vos bras. Pensez au mouvement de vos bras qui vont vous tirer vers le haut. La tête se redresse. Très bien. Dernière répétition. L'idée est de réaliser une trentaine de secondes d'exercice, une trentaine de secondes de repos. Très bien. Vous avez récupéré de votre premier exercice. Pour le second, pensez à la position de votre périnée. C'est un travail de jump. Ça veut dire que vous allez sauter sur une marche, puis sur la suivante et ainsi de suite. Vous allez faire ça pendant une trentaine de secondes. Il est impératif entre chaque saut de replacer votre périnée. Pensez à rentrer votre bassin, à le placer de façon à ressentir votre périnée comme si vous l'avaliez véritablement entre les deux jambes. Pensez à réaliser vos exercices toujours en soufflant. Je rappelle, repositionnez-vous entre chaque saut. À toi Séverine. Allez, impulsion, tu restes en bas. On repart de la position basse, très bien. Pensez à monter très haut vers le plafond. Encore une fois, pense bien à ton périnée à chaque fois, bien te replacer et on redescend en marchant. Et on répète la même opération pendant 30 secondes. Très bien. On poursuit dans le travail d'intensification. Le troisième exercice va vous apprendre à donner une impulsion de la pointe des pieds. Dans la course à pied, ce qui est important, c'est de travailler sur l'avant de votre pied. Lorsque vous voudrez accélérer, il est important de le faire avec l'avant-pied, limite sur la pointe du pied. Dans cet exercice-ci, l'idée est de prendre son impulsion sur la jambe avant, sur la jambe qui est en haut, et de transférer le poids sur l'autre jambe en utilisant un maximum la dynamique de votre bras. Pensez à ce moment-là à voir le placement dans votre périnée. Le moins d'impact possible, c'est le but de notre séance d'aujourd'hui. À toi Séverine. Vous prenez quelques pas d'élan et vous essayez de monter le plus vite possible sur la plateforme. Allez, tac, excellent. On redescend et on répète cet exercice pendant 30 secondes. Encore une fois. Très bien. Quatrième et dernier exercice, on va travailler maintenant sur un pied, le cloche-pied. Il est important de se placer au niveau de votre périnée et au niveau de votre autograndissement. C'est le moment où vous devez être la plus grande possible. On va d'abord travailler sur une jambe, la jambe droite. Ensuite, on changera de côté et vous enchaînez pendant 30 secondes. C'est parti Séverine. Allez, impulsion. Et on garde chaque fois la dynamique dans les bras. Il est important d'accompagner par le haut du corps. On redescend calmement afin d'éviter les impacts à la fois sur les articulations et sur votre périnée.
On change de jambe, allez, impulsion sur la jambe opposée. Bien tourner l'équilibre par ce travail de gainage profond et on redescend calmement en récupérant. Vous pouvez enchaîner pendant 30 secondes. Il est temps de récapituler les 4 exercices que nous avons vus dans cette séance d'exercice. Le premier, c'était le skipping. N'oubliez pas la fréquence dans les genoux. C'est parti, on monte le plus vite possible et on redescend calmement pour éviter tout impact. Dans le deuxième exercice, le squat, on commence d'une position basse. Vous en profitez pour resserrer votre périnée et à chaque fois, vous le remettez en place. Très bien. Dans le troisième exercice, il était important de ressentir l'impulsion sur la jambe qui est la plus haute sur la marche. À toi Séverine. Et on redescend toujours calmement afin de minimiser les impacts sur le plancher pelvien. Dans le dernier exercice, vous choisissez un pied, c'est le cloche-pied, une marche après l'autre. Parfait. On redescend calmement et on change de pied. L'important dans ce type de séance, c'est de travailler ce qu'on appelle l'intervalle training. Ce sont des séquences intenses pendant une trentaine de secondes, suivies de séances de récupération pendant le même temps, qui sera basée sur des exercices de gainage. N'oubliez pas votre échauffement pendant quelques minutes. Vous pouvez réaliser 5 à 6 fois ces répétitions-ci de 30 secondes. Et à la fin, le retour au calme en trottinant ou en faisant un petit peu de vélo d'appartement. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider aussi à prendre un petit peu conscience de ce qui se passe dans le corps, qu'il ne faut pas donc se précipiter. Vous avez vu que chaque fois j'essaie de prendre mon temps, réfléchir à ma position, bien me replacer d'abord, que pour descendre, on ne descend pas super vite et avoir encore une fois des à-coups. C'est parfois l'accumulation de petits à-coups qui vont avoir un gros impact négatif. Il faut mieux travailler pas trop longtemps et surtout bien se placer. Aussi, j'avais un rebond dans les genoux. Ne sautez pas vraiment sèchement, chaque fois vous aurez un choc. On essaie d'amortir, c'est vraiment un rôle d'amortisseur, il faut que vos genoux amortissent le coup pour avoir moins de choc sur le périnée. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter, on essaiera de vous faire d'autres vidéos dans ce style-là, je sais que vous êtes demandeuse de ça, donc on va faire de notre mieux. On se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos, d'autres conseils. Ciao!